Israël parle désormais d'une guerre totale. Dans une déclaration explosive, Benjamin Netanyahou affirme que l'armée israélienne est en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah. Missiles, bombardements massifs, frappes au Liban et en Iran. Le conflit qui secoue le Moyen-Orient pourrait entrer dans sa phase la plus dangereuse. Car si ces déclarations se confirment sur le terrain, nous pourrions assister à une guerre régionale ouverte. Depuis plusieurs jours, la tension militaire entre Israël, l'Iran et leurs alliés s'intensifie rapidement. Frappes aériennes. Missiles balistiques. Drones interceptés. Et désormais, des déclarations extrêmement dures du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon lui, l'armée israélienne mène une campagne militaire d'une ampleur historique contre les infrastructures iraniennes et les forces soutenues par Téhéran dans toute la région. Il affirme que cette campagne vise un objectif clair, détruire la capacité militaire de l'Iran et neutraliser ses alliés armés, notamment le Hezbollah au Liban. Ces propos marquent un tournant dans la communication israélienne. Car parler de « guerre totale » signifie que le conflit pourrait dépasser les frappes ponctuelles pour entrer dans une confrontation beaucoup plus large. Et dans une région où plusieurs puissances militaires sont déjà impliquées, une telle escalade pourrait transformer un conflit régional en crise internationale majeure. Depuis plusieurs années, les tensions entre Israël et l'Iran se déroulaient surtout dans l'ombre. Des frappes ciblées en Syrie. Des opérations clandestines. Des cyberattaques. Et parfois des attaques indirectes via des groupes alliés comme le Hezbollah ou certaines milices en Irak et en Syrie. Mais ce qui se passe aujourd'hui semble marquer une rupture. Car pour la première fois, les dirigeants israéliens utilisent ouvertement l'expression de guerre totale. Cette expression n'est pas choisie au hasard. Dans le vocabulaire militaire et stratégique, elle signifie que le conflit ne se limite plus à des opérations ponctuelles ou à des frappes de représailles. Elle signifie que l'objectif devient beaucoup plus large, affaiblir durablement l'ennemi, détruire ses capacités militaires et modifier l'équilibre de puissance dans toute la région. Selon plusieurs déclarations du gouvernement israélien, la stratégie actuelle viserait plusieurs cibles en même temps. D'abord, les infrastructures militaires iraniennes, bases de missiles, centres de commandement, installations liées aux drones ou aux programmes balistiques. Ensuite, les forces alliées de Téhéran dans la région. Le Hezbollah au Liban reste la principale menace aux yeux d'Israël. Ce mouvement dispose d'un arsenal estimé à plus de 100 000 roquettes et missiles, capables de frapper une grande partie du territoire israélien. Enfin, il y a un objectif plus large, empêcher l'Iran de consolider un réseau militaire qui s'étend du Liban à la Syrie, jusqu'à l'Irak et parfois même au Yémen. Dans cette vision stratégique, Israël considère qu'il ne s'agit plus seulement d'une rivalité régionale. Les dirigeants israéliens parlent désormais d'un affrontement direct avec ce qu'ils appellent l'axe iranien. C'est pour cette raison que les frappes se multiplient. Certaines visent des dépôts d'armes. D'autres ciblent des infrastructures logistiques. Et d'autres encore cherchent à perturber les chaînes de commandement de ces groupes armés. Mais ce changement de ton politique est aussi un message. Un message adressé à l'Iran. Un message adressé au Hezbollah. Et surtout un message adressé aux puissances internationales, Israël veut montrer qu'il est prêt à aller beaucoup plus loin si la menace se confirme. La question qui se pose maintenant est simple, mais extrêmement lourde de conséquences. Si Israël parle de guerre totale, l'Iran et ses alliés vont-ils répondre de la même manière? Et c'est précisément ce qui inquiète les analystes militaires. Car si les représailles se multiplient, la région pourrait rapidement basculer dans une spirale d'escalade très difficile à contrôler. Si Israël parle aujourd'hui de guerre totale, c'est aussi parce qu'un autre acteur pourrait entrer pleinement dans le conflit, le Hezbollah. Ce mouvement armé libanais, soutenu et financé en grande partie par l'Iran, est considéré par de nombreux experts militaires comme la force non étatique la plus puissante du Moyen-Orient. Et surtout, il représente pour Israël une menace immédiate. Depuis le sud du Liban, le Hezbollah possède un arsenal impressionnant. Les estimations évoquent plus de 100 000 roquettes et missiles, dont certains capables de frapper Tel Aviv, Haïfa ou même des installations stratégiques israéliennes. Mais ce qui inquiète le plus les stratèges israéliens, ce ne sont pas seulement les missiles. C'est la possibilité d'une attaque coordonnée sur plusieurs fronts. Car si l'Iran décide d'impliquer pleinement ses alliés, Israël pourrait se retrouver confronté simultanément à plusieurs menaces, le Hezbollah depuis le Liban. Certaines milices soutenues par l'Iran en Syrie, des groupes armés en Irak et même des attaques venant du Yémen, autrement dit, un scénario où Israël ferait face à un arc de forces hostiles autour de ses frontières. Dans ce contexte, le Hezbollah joue un rôle clé. Le mouvement libanais a déjà montré sa capacité à mener des attaques complexes, tirs massifs de roquettes, drones explosifs, missiles anti-chars et opérations de commando. Et contrairement à d'autres groupes armés de la région, il dispose d'une structure militaire organisée, d'une chaîne de commandement claire et d'une expérience acquise lors de nombreux conflits. Pour Israël, l'ouverture d'un front massif au Liban serait l'un des scénarios les plus dangereux. Car cela obligerait l'armée israélienne à mobiliser une grande partie de ses forces dans le nord du pays. Cela pourrait aussi saturer les systèmes de défense antimissiles comme Iron Dome, conçus pour intercepter des roquettes, mais qui peuvent être mis sous pression face à des tirs massifs. C'est pour cette raison que plusieurs responsables israéliens affirment vouloir neutraliser la menace avant qu'elle ne s'intensifie. Mais ce calcul est risqué. Car chaque frappe, chaque opération militaire, peut aussi pousser le Hezbollah à réagir plus fortement.
Et dans une région déjà extrêmement tendue, une seule décision peut suffire à déclencher une escalade incontrôlable. La grande question est donc la suivante, le Hezbollah choisira-t-il d'entrer pleinement dans la guerre, ou restera-t-il dans une stratégie de pression limitée? Car la réponse à cette question pourrait déterminer l'ampleur réelle du conflit. Depuis des années, l'Iran et Israël s'affrontent dans ce que les experts appellent une guerre de l'ombre. Frappes indirectes. Sabotage. Cyberattaques. Et soutien à des groupes armés dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Mais si la situation actuelle continue de s'intensifier, certains analystes pensent que l'Iran pourrait décider de répondre plus directement. Pour comprendre ce risque, il faut regarder la stratégie de Téhéran. Depuis longtemps, l'Iran a construit un réseau d'alliés armés dans la région. Ce réseau est souvent appelé l'axe de résistance. Il inclut notamment le Hezbollah au Liban, certaines milices en Irak, des groupes armés en Syrie et les Houthis au Yémen. Cette stratégie permet à l'Iran de projeter son influence militaire sans s'engager directement dans une guerre ouverte. Mais lorsque les frappes touchent des infrastructures importantes ou des responsables militaires clés, la pression interne augmente. Dans ce cas, les dirigeants iraniens peuvent se retrouver face à un dilemme. S'ils ne répondent pas, ils risquent de montrer un signe de faiblesse. Mais s'ils répondent directement, ils prennent le risque d'une confrontation militaire beaucoup plus large. C'est pour cette raison que certaines réponses iraniennes prennent la forme de frappes de missiles ou de drones lancés depuis le territoire iranien ou depuis des zones contrôlées par ses alliés. Ces attaques peuvent viser des bases militaires, des infrastructures stratégiques ou des installations énergétiques. L'objectif n'est pas forcément de déclencher une guerre totale. Souvent, il s'agit plutôt d'envoyer un message. Un message qui dit « nous pouvons répondre ». Mais dans un contexte où les tensions sont déjà très fortes, chaque réponse militaire peut entraîner une nouvelle riposte. Et c'est ainsi que les conflits régionaux peuvent rapidement basculer dans une spirale d'escalade. Car si Israël estime que l'Iran est directement impliqué dans certaines attaques, la pression politique pour frapper plus fort pourrait augmenter. Et à ce moment-là, le conflit ne serait plus seulement une confrontation indirecte. Il pourrait devenir un affrontement direct entre deux puissances militaires majeures du Moyen-Orient. La question que beaucoup d'observateurs se posent aujourd'hui est donc la suivante, l'Iran cherchera-t-il à limiter la confrontation, ou décidera-t-il d'entrer pleinement dans ce conflit? Car la réponse pourrait changer l'équilibre de toute la région. Si le conflit entre Israël, l'Iran et le Hezbollah s'intensifie, les conséquences pourraient rapidement dépasser les frontières du Moyen-Orient. Car cette région ne représente pas seulement un foyer de tensions militaires. Elle constitue aussi l'un des centres névralgiques de l'équilibre énergétique mondial. C'est pour cette raison que plusieurs grandes puissances observent la situation avec une attention extrême. Les États-Unis, d'abord, restent l'allié militaire le plus important d'Israël. Depuis des décennies, Washington soutient la sécurité israélienne à travers des coopérations militaires, des systèmes de défense antimissiles et un soutien diplomatique constant. Dans un scénario de guerre régionale ouverte, les États-Unis pourraient être amenés à renforcer leur présence militaire dans la région. Cela pourrait passer par le déploiement de navires supplémentaires en Méditerranée ou dans le Golfe, par l'envoi d'avions de combat ou par le renforcement des systèmes de défense antimissiles autour des bases américaines. Mais Washington n'est pas le seul acteur concerné. Les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, surveillent eux aussi la situation avec inquiétude. Car une escalade militaire impliquant directement l'Iran pourrait menacer les routes maritimes stratégiques du Golfe Persique. Par ces routes transite une part essentielle du pétrole mondial. Le détroit d'Ormuz, par exemple, est l'un des passages maritimes les plus importants pour l'approvisionnement énergétique de la planète. Si ce passage venait à être perturbé, les conséquences pourraient être immédiates sur les marchés internationaux. Hausse du prix du pétrole. Tensions sur les marchés financiers. Et inquiétude pour l'économie mondiale. D'autres puissances suivent également la situation avec attention. La Russie entretient des relations étroites avec l'Iran et joue un rôle important en Syrie. La Chine, de son côté, dépend fortement du pétrole provenant du Moyen-Orient et cherche à éviter toute perturbation majeure des routes énergétiques. Dans ce contexte, chaque frappe, chaque déclaration politique et chaque mouvement militaire sont analysés avec précision. Car une escalade incontrôlée pourrait entraîner non seulement un conflit régional, mais aussi une crise internationale beaucoup plus large. C'est pour cette raison que de nombreux diplomates appellent à éviter toute action susceptible d'entraîner une réaction en chaîne. Mais dans une situation où les tensions militaires sont déjà très élevées, la marge de manœuvre diplomatique peut parfois devenir extrêmement fragile. Et c'est précisément ce qui rend les prochaines heures et les prochains jours particulièrement incertains. Car dans ce cas, les affrontements ne se limiteraient plus à quelques frappes ciblées ou à des échanges de missiles sporadiques. Ils pourraient devenir beaucoup plus massifs et simultanés. Le premier effet serait probablement l'ouverture de plusieurs fronts. Au nord d'Israël, le Hezbollah pourrait intensifier ses tirs de roquettes et de missiles depuis le Liban. Certaines estimations indiquent que ce mouvement possède un arsenal capable de tirer des milliers de projectiles par jour dans un scénario de guerre ouverte. Face à une telle pression, les systèmes de défense antimissiles israéliens seraient mis à rude épreuve. Iron Dome, David Sling et Arrow pourraient intercepter une grande partie des projectiles, mais dans un scénario de saturation, certains missiles pourraient tout de même atteindre leur cible. Dans le même temps, Israël pourrait lancer des opérations militaires d'une ampleur beaucoup plus grande.
Cela pourrait inclure des frappes aériennes massives contre les infrastructures du Hezbollah au Liban, des opérations contre des positions iraniennes en Syrie et possiblement des frappes directes contre certaines installations stratégiques liées à l'Iran. Un autre facteur pourrait aggraver la situation, l'implication indirecte d'autres groupes armés dans la région. Certaines milices soutenues par l'Iran en Irak pourraient viser des bases américaines. Les Houthis au Yémen pourraient lancer des attaques contre des navires ou des installations énergétiques. Et dans ce cas, le conflit pourrait rapidement s'étendre à plusieurs zones du Moyen-Orient. Mais au-delà de la dimension militaire, les conséquences économiques pourraient également être importantes. Une guerre régionale pourrait perturber les routes maritimes du Golfe Persique, notamment le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial. Une telle perturbation pourrait provoquer une hausse rapide des prix de l'énergie et des tensions sur les marchés financiers internationaux. C'est pour cette raison que de nombreux gouvernements et organisations internationales cherchent à éviter ce scénario. Car une guerre totale entre Israël, l'Iran et leurs alliés ne serait pas seulement un conflit régional. Elle pourrait devenir une crise mondiale avec des répercussions politiques, économiques et sécuritaires dans de nombreuses régions du monde. Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude si ce scénario se réalisera. Mais une chose est claire, la situation actuelle montre à quel point l'équilibre du Moyen-Orient reste fragile. Et dans un contexte où plusieurs puissances militaires sont impliquées, chaque décision prise dans les prochains jours pourrait avoir des conséquences majeures pour la stabilité de toute la région. Les déclarations de Benjamin Netanyahou sur une possible guerre totale contre l'Iran et le Hezbollah montrent à quel point la situation au Moyen-Orient est devenue extrêmement volatile. Car lorsque plusieurs puissances militaires se retrouvent impliquées dans un même conflit, le risque d'escalade devient beaucoup plus élevé. Chaque frappe peut entraîner une riposte. Chaque riposte peut pousser un acteur supplémentaire à entrer dans la confrontation. Et progressivement, un conflit localisé peut se transformer en crise régionale beaucoup plus large. Dans ce contexte, 3 éléments seront déterminants dans les prochains jours. D'abord, la réaction de l'Iran. Téhéran décidera-t-il de répondre directement ou de continuer à agir par l'intermédiaire de ses alliés dans la région? Ensuite, la position du Hezbollah. Le mouvement libanais choisira-t-il d'ouvrir un front massif contre Israël ou de maintenir une pression plus limitée? Enfin, le rôle des grandes puissances internationales. Les États-Unis, mais aussi d'autres acteurs mondiaux, pourraient chercher à éviter une escalade incontrôlable qui déstabiliserait toute la région. Une chose est certaine, le Moyen-Orient entre peut-être dans une phase décisive de ce conflit. Et les décisions prises dans les prochaines heures pourraient déterminer si la situation reste contenue, ou si elle bascule vers une confrontation beaucoup plus large. Si vous voulez suivre et comprendre les grandes crises internationales, les rapports de force entre puissances et les événements qui redessinent l'équilibre du monde, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, Israël et l'Iran sont-ils au bord d'une guerre régionale, ou s'agit-il surtout d'une démonstration de puissance?